Ok, bienvenue sur ma chaîne Connaître l'Afrique. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Ok, aujourd'hui, comme le thème l'indique, la magie des cheveux crépus. Ah oui, les cheveux crépus ne sont pas que ce simple cheveux que vous voyez. Elles sont plus que ça, oui. Avant d'entrer dans le but du sujet, nous allons d'abord définir quelques thèmes d'abord. Il faudrait qu'on définisse d'abord quelques thèmes. Nous allons d'abord définir qu'est-ce que c'est qu'un conducteur électrique. Un conducteur électrique, c'est tout corps qui est capable de laisser passer les électrons plus facilement. Donc, comme un exemple, le cuivre, l'aluminium, le fer, etc. Et qu'est-ce que nous allons définir en deuxième thème? Un isolateur. Un isolateur, c'est tout corps qui empêche ou qui ne facilite pas le déplacement des électrons. Et nous allons définir qu'est-ce qu'un corps électromagnétique. Un corps électromagnétique est un corps qui est capable de créer un champ électrique et un champ électromagnétique. Ok, après avoir défini avant que les Européens et les Arabes n'arrivent en Afrique, les Africains traitaient les cheveux par de la manière dont ils le font aujourd'hui. Ils prenaient soin de leurs cheveux, et en Afrique, la chevelure n'était pas simplement le simple fait de se natter ou de se rendre belle. Bien, c'était aussi c'était aussi pour se faire belle aussi, mais c'est aussi un symbole pour pouvoir distinguer qui appartient à qui appartient à quel clan, quel rang social une personne appartient, et etc. Donc, quand les Arabes sont venus et les Européens, c'est à partir de ce moment que la culture occidentale est entrée dans notre culture, que la chevelure, à ce moment, ça ne change même pas. C'est quand les Européens ont commencé, ou les Arabes ont commencé à déporter les Noirs sur le continent, que ils ont commencé à couper la chevelure des Noirs. C'est en ce moment, parce que leur objectif de quoi? C'était de pouvoir s'aimer la confusion entre les clans qu'ils ont portés, pour qu'on ne sache pas qui est le leader du clan ou qui appartient à quel clan. Donc ils ont compris ça, ils ont compris la signification de nos chevelures. Donc pour eux, pour pouvoir s'aimer la confusion entre tous les esclaves donc ils embarquaient dans les bateaux, c'était de leur couper les chevelures pour qu'ils ne se connaissent plus, s'identifier. Donc à partir de là, comme les esclaves avaient déjà l'habitude à se couper les cheveux, mais ils ont complètement perdu la valeur, et ceux qui étaient sur le continent aussi ont commencé à négliger les chevelures. Et maintenant, avec l'arrivée de la télévision aussi, comme la télévision est venue sur presque toute la télévision dans le monde, c'est la culture occidentale qui domine. Et les Occidentaux ont compris ça, ils ont commencé à faire la guerre de l'image. Donc ils ont commencé à montrer le critère de beauté qu'il fallait adopter dans la société, et qui était le critère de la femme blanche. Donc à partir de là, beaucoup de nos sœurs ont commencé inconsciemment à s'adapter à la manière dont on les est présentés, donc à vouloir devenir belles. Parce que le critère de beauté est la beauté blanche, elles voulaient aussi devenir aussi belles comme une blanche. Donc elles ont commencé aussi à porter ce qu'ils appellent là, les cacas de la chèvre, comme on appelle ça. Donc ils appellent la greffe là. Donc commencer à mettre ça pour se sentir belle. Et aujourd'hui, ce syndrome continue à se perpétuer. Donc tu vas voir des jeunes filles, donc elles vont mettre la greffe, même si elles ne savent pas pour elles. Donc c'est un critère de beauté. Donc il faut avoir la greffe pour se sentir belle. Donc ses cheveux naturels étaient déjà dénaturalisés. Donc pour elles, avoir ses cheveux naturels, c'est une mauvaise chose en fait. Donc, et tu vas voir aussi dans beaucoup de films africains, si parmi vous voyez les films nigériens, dans les films nigériens, qu'est-ce qu'ils font dans les films nigériens? Ils montrent que dans les films nigériens, généralement dans les films nigériens, quand quelqu'un est pauvre, quelqu'un a ses cheveux naturels. Quand la personne devient riche,
que la personne met les greffes. Donc ils ont associé le fait d'avoir les cheveux lisses ou les cheveux quoi, les cheveux lisses, oui, les cheveux lisses ou avoir de la greffe était un signe qui exprimait la richesse en fait. Donc tu vas voir dans beaucoup de ces films, quand quelqu'un est riche, c'est à cet instant là que la personne met ses cheveux, met les greffes. Mais quand la personne est pauvre, la personne reste avec ses cheveux naturels. Donc et c'est ça qui a vraiment tourmenté, je veux dire tourmenté beaucoup de cerveaux de nos jeunes frères, pas que nos frères aussi, parce qu'on ne peut pas accuser les femmes qui mettent des greffes. Même les frères ne veulent pas laisser les chevelus pousser. Et tu vas voir beaucoup chez les garçons, c'est quand tu laisses ta chevelure pousser pour longtemps, on va te considérer de délinquant. Donc parce que avec le mouvement des Rastafari que Bob Marley a promu, donc parce que Bob Marley il fumait du banga, oui, on appelle ça banga. Donc parce que lui il fumait ça, et on a directement associé le fait que quand tu auras les locks, tu es délinquant. Donc on suppose que tu es délinquant. Même dans mon pays en Afrique, quand tu laisses tes cheveux pousser, la police te considère comme quelqu'un de délinquant. Donc on considère que tu n'es pas quelqu'un de normal. On suppose que tu es délinquant, que tu fais partie d'un grand brigand ou quoi. Quand en fait, on vous habitue à voir que vous laissez vos cheveux lisses, que vous rasez de préférence. Parce que si vous laissez votre chevelu pousser trop, on va supposer que vous êtes un délinquant. Parce que quoi, pendant la guerre, voici vraiment où la magie des chevelus entre en place. Pendant la guerre des Européens et les Amérindiens aux Amériques, les Américains ont fait un test en fait. Ils ont fait une expérience pour voir qu'est-ce qui fait ça. Parce que quand ils venaient pour attaquer les Indiens, eux, n'avaient pas de radar à ce moment, ou n'avaient pas de trucs pour pouvoir détecter l'arrivée ou le déplacement de ces Européens. Mais à leur surprise, chaque fois qu'ils venaient, ils voyaient que ces Indiens étaient déjà prêts à battre, mais ils se demandaient comment ces gars-ci la font. Et après la guerre, ils ont fait une expérience pour comprendre le pourquoi. C'était comme ceci. Donc ils ont divisé deux groupes d'Amérindiens, ceux qui avaient les cheveux coupés et ceux qui avec les cheveux naturels. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté que à chaque fois qu'ils approchaient de ceux qui ont les cheveux coupés, ils pouvaient facilement les attaquer brusquement. Or, ceux qui avaient le groupe qui avait les chevelus, qui avaient encore les propres cheveux, les locks, avec les propres locks, ils détectaient directement la présence des Européens à des milliers de kilomètres. Donc là, c'est où tu vois vraiment la magie de la chevelure, la magie de tes locks qui entre vraiment en action. Donc, c'est ça que donc la chevelure que vous voyez là, elle a une propriété exutive. Donc, parce que quoi, notre chevelure est une extension de notre système nerveux. Donc, c'est pour ça que elle capte plus facilement tout ce qui est dans ces environnements, tout déplacement, toute vibration qui est dans les environnements. Votre chevelure la capte. Là, c'est où elle joue son rôle de corps électromagnétique. Beaucoup de personnes, tu demandes pourquoi, si tu demandes vraiment à beaucoup de personnes à quoi servent nos cheveux, elles vont dire que nos cheveux elles sont créées parce que nous sommes nés dans les zones tropiques. Là, c'est vrai qu'elles nous protègent. Qu'elles nous protègent, oui, qu'elles nous protègent des. Qu'elle nous protège des... Excusez des messages qui arrivent là. Qu'elle nous protège des rayons ultraviolets. Bien oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Ça chevelu joue un peu d'un rôle, d'une boucle protectrice contre les rayons soleil ultra UV. Mais ce n'est pas que son rôle. Ce n'est pas que son rôle. Comme je viens de l'expliquer, elle a une propriété électromagnétique. Donc, étant donné qu'elle est connectée à notre système nerveux, elle reçoit toutes les vibrations ou tous les signaux qui se trouvent dans l'environnement et les envoie à notre système nerveux que notre cerveau va devoir les interpréter.
Et vous allez même voir ici là, sur le code Tesla, vous allez voir que le truc de Tesla, c'est là, donc pour pouvoir produire de l'énergie, on utilise les fils, les fils, donc les fils de cuivre. Donc, étant donné que la chevelure d'un noir est crépue, comment on va dire ça, forme des boucles. Vous allez voir, donc plus vous avez, hein, plus vous avez les enroulements, donc plus votre chevelu a des environnements, là-bas c'est une loi en électromagnétisme, donc plus on a plus le nombre de tours du bobinage est élevé, plus le champ magnétique produit par ce bobinage est grand. Donc, et c'est la même chose avec les chevelures, plus tes lorses sont enroulés, plus ta capacité à pouvoir produire du champ électromagnétique, donc à pouvoir envoyer des messages dans l'univers est plus élevée. Donc, tu es capable de pouvoir affecter ou d'agir sur l'univers plus facilement si tu as plus de chevelure crépue. Donc ceux qui partent, ils lissent les chevelus, là directement quand ils lissent les chevelus, là maintenant ils perdent directement la connexion avec l'univers. Donc ils perdent les puissances à pouvoir influencer l'univers. Ils perdent les puissances à pouvoir recevoir. Parce que plus c'est enrôlé, plus tu es capable de recevoir des ondes qui sont dans ton environnement. Et vous allez voir sur cette photo, ici là, c'est ce type de cheveux, comme vous allez voir ici là. Ici là, et vous voyez, donc comme je t'ai expliqué, que plus ta chevelure est enroulée, plus tu es capable de pouvoir recevoir les ondes électromagnétiques. Comme vous voyez ici là, la chevelure de type A, le type de l'ocodème, c'est plus droit. Donc plus c'est droit, plus la capacité à pouvoir produire ces champs électromagnétiques n'est pas grand. Donc ici là, vous descendez et vous allez voir ici là le type 4A. Et cela c'est le 4A, ici là où le 4C, on va voir que c'est plus enroulé, donc c'est plus magnétique, donc c'est plus, ça contient beaucoup plus de mélanine, donc ça veut dire que ça contient, donc ça a plus de propriétés électromagnétiques, donc c'est plus capable de pouvoir enregistrer ou capter tout, ou recevoir ou envoyer des messages dans l'univers. Ok. En conclusion, pourquoi je ne sais pas long, en conclusion, c'est que quoi, quand vous avez que les chevelures crépues ne sont pas que des simples cheveux, ce sont des antennes. Et une antenne, comme on le sait, qu'une antenne permet de recevoir et d'envoyer des ondes électromagnétiques. Donc, les cheveux crépus ne sont pas que un élément de beauté, c'est un élément vraiment spirituel. Un élément spirituel, donc il faut vraiment prendre soin de ses cheveux, et comprendre vraiment l'aspect ou les avantages qu'elle nous apporte, parce qu'elle est là pour nous connecter à l'univers, nous permettre de pouvoir ressentir ou de recevoir tous les messages qui nous entourent. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si moi j'ai trop bégayé, je vais tâcher de pouvoir bien m'exprimer prochainement. Merci d'avoir écouté et à la prochaine vidéo.